Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau pack héros pour le jeu Marvel Champion. Et il s'agit donc du dernier pack que je viens d'avoir, Hulk. Alors, dans les vidéos, logiquement, ce soir ça devait être Doctor Strange, mais que j'avais programmé il y a pas mal de temps. Mais comme je viens d'avoir Hulk, le dernier paquet, j'ai présenté celui-là en avance et donc Doctor Strange arrivera... je sais pas si je vais peut-être la programmer mercredi ou samedi prochain, enfin selon le... je vais voir. Je sais pas encore quand est-ce qu'il va arriver. Donc voilà, donc ce soir on va présenter le nouveau paquet Hulk qui vient donc de sortir avec donc une abomination, le Nemesis. Enfin, le Nemesis qui est l'abomination. On va le refaire dans l'ordre. Alors je suis un peu étonné de voir un paquet sur Hulk. Je trouve que c'est quand même un personnage assez puissant. Je me dis que... je me demande quelles caractéristiques ils ont pu lui mettre à ce personnage. Parce que je me dis que, par exemple, Rhino, il va pas durer longtemps. Alors, est-ce qu'ils ont bien réussi à garder la puissance de Hulk? Donc en tout cas, donc, dedans, on retrouve donc un deck de 40 cartes pour Hulk. 30 nouvelles cartes pour mettre à n'importe quel deck. Et donc son Nemesis. Toujours, hop, le petit poster. J'ai toujours pas accroché les autres. Je trouve des cadres. En tout cas, l'image elle est superbe. Et alors, ils l'ont mis forcément en agressivité. À peine étonné. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors c'est toujours la question, comme Iron Man, on a le héros Iron Man et une carte de soutien Iron Man. Est-ce qu'on peut prendre les deux? Je sais qu'il y a un soutien Hulk. Est-ce qu'on peut le prendre en étant Hulk? Je pense pas. Faut que je regarde dans les règles s'il y a quelque chose là-dessus. Hop, le deck préconstruit s'arrête là. Alors, donc forcément, on va le faire en version alter ego. Donc, on a Bruce Banner. Donc, récupération de 4. Alors, piochez une carte, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ce qui peut être pas mal comme pouvoir. 18 points de vie. Je crois que c'est un des héros qui a le plus de points de vie. Et taille de main 5. Par contre, la taille de main, oula, 4. Alors par contre, lui, Hulk, ouais, forcément, 0 en contrôle pour la menace, 3 en attaque et 3 en défense, c'est quand même pas mal. Alors, interruption forcée, quand votre tour se termine, défaussez votre main. Toujours 18 points de vie et 4 en taille de main, ce qui est pas énorme. Mais bon, c'est peut-être suffisant pour le grand méchant Hulk. Alors les cartes qu'il a lui dans son deck, il a coup fracassant, donc un coup de 1, un événement, un attaque, vous ne pouvez dépenser que des ressources physiques je crois. Et si je prends le livre, ouais, physique, pour payer cette carte, infligez des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. C'est pas mal, c'est vrai que ça peut être assez puissant, c'est une carte qui vaut 1 et ça fait pas mal de dégâts, donc coup fracassant, pareil. Voilà les phrases, Hulk tout cassé, un coup de 3, événement. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 en attaque pour cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Ah ouais, quand même bien costaud. Plus 10 en attaque, oui, donc forcément, Rhino dure pas très longtemps. Et forcément, il y en a plusieurs, il y en a 2. Un bon suborbital. Alors, un coup de 3, événement.
action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance, et 5 menaces à la place si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte. Donc, il faut vraiment beaucoup de cartes physiques, ce qui peut être vachement intéressant. L'onde de choc, un coup de 3, événement. Choisissez jusqu'à 3 ennemis différents et infligez 3 dégâts à chacun d'entre eux. Ça peut être très bien aussi. C'est un peu un deck de bourrin. Puissance inarrêtable, un coup de 2, un événement. Alors redresser Hulk. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, piochez une carte. Ok. Force illimitée, une carte qui donne 3 en physique. Alors vous ne pouvez dépenser les ressources générées par cette carte que si vous êtes sous forme de héros, forcément. Le laboratoire de Banner, coup de 2, soutien, gagne plus 2 en récupération, c'est quand même pas mal, récupérer, je crois que c'était 4, 6, et incliner le laboratoire de Banner pour générer une ressource mentale. Bon, je sais pas encore très bien à quoi elle sert le mental, mais... Alors, la rage sans limite, un coup de 1, une amélioration. Sous forme de héros uniquement, Hulk gagne plus 1 en attaque. Après avoir changé de forme, défausser cette carte. Ouais, il faut bien trouver quand la jouer. Et dernière carte du deck, enfin pour Hulk, les 15 cartes de Hulk. Le corps inébranlable. Un coup de 3, amélioration. Vous gagnez plus 4 points de vie. Hulk gagne riposte 1. Alors, au niveau de ses alliés, alors, on a Brown, je sais pas comment ça se prononce, un coup de 3, contrôle 1, attaque 1, 5 points de vie. Après que Brown a attaqué, retirez une menace d'une manigance. Alors, encore un allié, Sentry, un coup de 4, 2 en contrôle, 3 en attaque, 5 en point de vie. Après que Sentry est entré en jeu, sous votre contrôle, attribuez-vous une carte rencontre. Bon, un petit effet négatif. Ah, bah, Miss Hulk, justement, aussi. Coup de 4, 2 en contrôle, 1 en attaque. Ah, par contre, elle, quand on enlève de la manigance, elle prend 2 en dégâts, lui prend 1 et 1. Alors, donc 4 points de vie, et Miss Hulk gagne plus 1 en attaque pour chaque pion dégâts sur elle. Donc plus elle est touchée, plus elle fait mal. Le coup de pied tombé. Coup de 3, événement. Alors, une attaque, action de héros, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Il peut être pas mal. Face à face, un coup de 1, événement. Choisissez un ennemi et cet ennemi vous attaque. Infligez 5 dégâts à cet ennemi. Bon, ça peut être pas mal. Vous payerez pour ça. Alors, un coup de 1, événement. Après que le méchant vous a attaqué, retirez une menace d'une manigance pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi, jusqu'à un maximum de 5. Ça peut être pas mal vu qu'on a quand même pas mal de points de vie. Toujours 18 points de vie. Alors le pouvoir de l'agressivité, ça on a déjà eu. Ça me dit rien. Prouesse martiale. Donc un coup de 2, amélioration. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur, et inclinez prouesse martiale pour générer une ressource physique pour un événement attaque. Qui peut être pas mal.
À la rescousse, un événement coup de 2. Retirer 2 menaces d'une manigance. Alors bon, ça on connaît. Énergie, génie et force. Le manoir des Avengers, c'est bon. L'héliport aussi. Et maintenant on arrive au Némésis. Et donc la carte obligation. Les démons intérieurs. Donc dès qu'on la tire, donnez cette carte à Bruce Banner. Enfin, au joueur de Bruce Banner. Changer de forme. Si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main et défaussez l'obligation. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros et défaussez cette obligation. Et le Némésis, donc l'abomination. 2 manigances, 3 en attaque, 6 points de vie, et elle a une étoile avec réponse forcée. Après que l'abomination vous a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si une ressource physique est défaussée par cet effet, subissez 2 dégâts. Ouais, donc il ne faut pas avoir que des physiques. Bon, après, il faut qu'il arrive aussi. La petite manigance annexe qui arrive, destruction totale. Hop. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant que l'abomination est en jeu. Et on gagne. Donc c'est Aléa. Donc il me semble que c'est une carte en plus Aléa. Ces pouvoirs là faut que je les note parce que je sais jamais. Comme les icônes se ressemblent un petit peu. Alors, je le vérifie vite fait. Pour chaque manigance annexe en jeu avec une icône d'Aléa, une carte rencontre supplémentaire est attribuée pendant la 3ème phase du méchant. Oui, donc ça peut être assez embêtant. Alors, le choc des titans. Traîtrise. L'ennemi avec l'attaque la plus élevée attaque le héros ou l'allié avec l'attaque la plus élevée. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. C'est un nouveau type de carte, c'est quand même pas mal. Donc c'est les 3 cartes identiques. Ouais, c'est la même chose. Donc un petit deck préconstruit de Hulk assez intéressant. Je pense qu'il doit être pas mal à jouer. Il y a vraiment des cartes qui sont bien et qui montrent voilà, la puissance de Hulk, faire 10 de dégâts d'un coup, etc. Donc ça peut faire mal. Et après les nouvelles cartes, donc dans chaque famille de cartes, donc la justice. Un coup de 3, donc policière en patrouille, un soutien. Individu, ça faut que je vois ce que c'est. Alors, incliner la policière en patrouille et déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. Incliner et défausser la policière en patrouille. Infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur cette carte. Ça peut être pas mal. Ça peut être très bien. Encore un petit système qui rajoute. Présence inspirante. Coup de 1, événement. Jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait Avenger. Soignez un dégât d'un allié et redressez-le. Donc ça c'était pour le commandement. Pour protection, alors armure électrostatique, un coup de 1, donc une amélioration. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel héros joueur, une max par joueur. En réponse, après que vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât au personnage attaquant. Et les cartes basiques. Ingéniosité, un coup de 1, amélioration. Défausser ingéniosité et générer une ressource libre, donc tout ce qu'on veut. Et 3 cartes identiques.
Donc bah voilà pour ce Hero Hulk qui a l'air très sympa à jouer, très puissant, très balèze. Hâte de tester ça, etc. Parce que bon, je me suis pris quand même pas mal de tollé pendant les vacances. Mais c'est vrai qu'après, bon, il faut connaître les decks, il faut savoir les créer, les générer. Il faut que ce soit bien intéressant. Moi, c'est vrai que bon, j'ai peut-être peu merdé là-dessus. Mais le deck de Hulk a l'air quand même vraiment, vraiment pas mal à voir. Donc voilà, donc sur ce, pour le moment, donc celui-là c'est vraiment le dernier qui est sorti, donc il restera Doctor Strange à voir. Et je crois que le prochain c'est une boîte avec le crâne rouge qui devrait arriver, donc c'est bien, ça devrait pouvoir espacer un peu les cartes parce que là ça commence à être un peu tassé. Donc voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.